tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? C'est un jour particulier pour moi parce que c'est le dernier dimanche officiel de notre stage ici à Versailles. Euh, je suis là avec Priscilla, que vous n'avez pas revue depuis longtemps. Elle est derrière. Tu peux faire un petit coucou pour ceux qui te cherchent. Et Joshua et les enfants. Donc, ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on a été avec vous, en moyenne 1 semaine par mois. J'aimerais officiellement, publiquement remercier le pasteur Fabien qui a été très, très gentil, très agréable avec nous et on a beaucoup appris à ses côtés. Merci beaucoup pour ton ministère, merci pour Sarah. Merci à vous en tant qu'Église de nous avoir accueillis, de nous avoir supportés. On a beaucoup appris durant cette année. J'aimerais aussi encourager le pasteur David et son épouse Fabienne pour leur excellent ministère et pour tout ce qu'ils vont apporter à l'Église aussi. L'Église de Versailles est entre de bonnes mains. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste. Et ce sera une étude biblique sur le chapitre 2. Ecclésiaste, on va lire à partir du verset 1 du chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Chapitre 2, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dites avec moi, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le livre de l'Ecclésiaste est un livre assez mystérieux pour ceux qui ne sont pas familiers des Écritures. Lorsque vous tombez sur l'Ecclésiaste, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ce livre fait dans la Bible. Lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, on entend des paroles comme « tout n'est que vanité, tout est poursuite du vent, tout est futile, tout est inutile ». L'Ecclésiaste réfléchit au sens de la vie et semble ne pas véritablement trouver de sens, en tout cas au début. Et il faut une clé de lecture, il faut une perspective théologique, il faut une approche, une étude profonde pour comprendre le sens de l'Ecclésiaste. En fait, l'Ecclésiaste n'est pas d'abord une exhortation, mais l'Ecclésiaste est une introspection. Lorsque vous lisez certains passages de la Bible, ce sont des exhortations directes. Des fois, dans la parole de Dieu, on va trouver des versets comme « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ce sont des exhortations directes. Dieu vous demande de vous réjouir. Vous trouverez des passages comme « Marchez par l'Esprit ». Dieu nous demande de marcher en suivant l'Esprit de Dieu. Ce sont des passages plus ou moins clairs, des directives précises. Mais lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, on se rend compte en creusant que l'Ecclésiaste n'est pas une exhortation. Dieu ne nous demande pas de trouver que tout est vanité. Mais Dieu nous emmène dans le journal intime, dans l'introspection d'un roi qui est en fin de vie. Un roi qui a beaucoup vécu, un roi qui a beaucoup réalisé, un roi qui a connu des hauts et des bas, un roi qui arrive au crépuscule de sa vie
et qui se pose des questions. Et le but de l'Ecclésiaste, c'est de nous emmener dans cette réflexion d'une personne qui a connu tous les excès, qui a connu les plus grandes victoires, mais aussi les plus grandes chutes. Lorsqu'on considère la vie de Salomon depuis le début, on se rend compte d'abord que Salomon est un homme qui n'aurait pas dû naître. Salomon naît de l'union entre Bathsheba et David. Si vous vous rappelez de l'histoire, David n'était pas allé au combat ce jour-là. Il voit une femme nue et il décide de ramener cette femme chez lui. Il couche avec elle. La Bible ne cache pas les mots. Il est donc dans une relation adultère et donc cette femme va tomber enceinte. Mais le problème, c'est que cette femme est mariée à un des soldats de David. David va essayer de jouer avec de la manipulation. David va essayer de faire tuer le mari de cette femme et donc il va ensuite prendre Bathsheba pour femme. Mais Dieu n'est pas content de David. Dieu n'est pas content de l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu va faire mourir cet enfant qui va naître. David va pleurer amèrement parce qu'il va réaliser que même s'il est l'homme selon le cœur de Dieu, la justice de Dieu s'appliquera toujours. Peut-être que tu es dans une situation et tu te dis, OK, Dieu va comprendre, Dieu c'est mon ami, Dieu sait que c'est difficile, on est tous des hommes après tout, la justice de Dieu reste la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut oser dire amen à ça? Mais après la justice de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Parce que David va se repentir, parce que David va réaliser sa faute et décider de changer. Dieu va lui donner une seconde chance. Et de cette union adultérine va naître cette fois-ci un fils, Salomon. Et on voit dans la grâce de Dieu que parmi tous les fils que David va avoir, il y aura des Adonijah, beaucoup d'autres fils qui pourront aspirer à succéder à David après sa mort. C'est Salomon que Dieu va choisir. Peut-être que tu as été dans ton passé, tu as été dans une situation compliquée, tu as fait des erreurs. Dieu te dit, si tu te repens, il peut recalculer la trajectoire. Dieu a un GPS divin qui te permet de recalculer la trajectoire. Dis à quelqu'un, Dieu va recalculer ta trajectoire aujourd'hui. Donne-lui cette parole de foi, s'il te plaît. Il va recalculer ta trajectoire. Dieu a recalculé la trajectoire de David, il a recalculé la trajectoire de Salomon et il va faire de Salomon le roi d'Israël après David. Salomon va bien commencer. Salomon, à 20 ans, va accéder au pouvoir. On sait que c'est entre 20 et 30 ans plus tôt, au début de la vingtaine. Il va accéder au pouvoir. Et Salomon, dès le début, va faire preuve d'une grande humilité. Salomon, alors que Dieu va le visiter dans un rêve, dans une vision, Dieu va lui demander, que veux-tu, Salomon? Et Salomon va demander la sagesse. Salomon va dire, ce peuple est tellement grand que je ne peux pas tout seul y arriver, j'ai besoin de ta sagesse. Et Dieu va être tellement touché par cette prière qu'il va lui dire, Salomon, tu as fait la bonne prière et en plus de la sagesse, je vais te donner le succès, je vais te donner la gloire, je vais te donner l'argent. Il y a des sujets de prière qu'il faut faire, mes frères et sœurs, et qui pourront vous ramener d'autres exaucements. C'est comme Anne, je fais une petite parenthèse. Anne a fait la bonne prière. Anne a demandé à Dieu un fils pour le lui redonner. Et Anne a été bénie. Peut-être quelquefois nous n'avons pas ce que nous désirons parce que nous prions mal. Salomon a bien prié. Salomon a demandé la sagesse de façon altruiste pour prendre soin du peuple de Dieu et Dieu lui a tout donné. Le problème, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Salomon a bien commencé, mais alors qu'il va monter au sommet, le succès va changer son cœur. Salomon va réaliser de grandes choses. Il va construire le plus grand temple qu'Israël ait connu, qu'on appelle encore le temple de Salomon. Il va connaître le succès, il va connaître des victoires, mais à un moment donné, le cœur de Salomon va être détourné. La Bible dit que Salomon, à un moment, va se tourner vers les femmes étrangères.
il aura 700 femmes et 300 concubines. J'ai fait le calcul. 1000 femmes. Waouh, quand même. Je me demande s'il connaît le nom de toutes les femmes. Ça fait une femme différente par jour pendant 3 ans. Quand même. Parce que Salomon avait accès à tout. Rien ne pouvait lui résister. Il a dépassé les bornes. Et la Bible dit que ces femmes vont détourner son cœur vers les dieux étrangers. Il va bâtir des temples pour les dieux étrangers. Faisons attention à ce qui détourne notre cœur de Dieu. Des fois, nous prions pour un sujet, Dieu ne nous donne pas cela parce qu'il sait que ça peut détourner nos cœurs de lui. Salomon va se détourner. Et Ecclésiaste, c'est le journal intime de Salomon à la fin de sa vie. Salomon arrive au moment de la vieillesse, il fait le bilan, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps sur terre. Il sait qu'il a accompli de grandes choses. Il a livré son cœur autant au travail, autant à l'accomplissement, aux réalisations, qu'au plaisir, qu'au péché. Et Salomon fait le bilan et il se dit, tout n'est que vanité lorsqu'on ne met pas Dieu dans l'équation. À quoi ça sert de bâtir, de s'essouffler, de s'époumoner pour travailler, pour ne même pas profiter de sa retraite? Pour partir et laisser son héritage à quelqu'un qui va tout dilapider. Mais dans un instant de lucidité, Salomon va aborder une question majeure que j'aimerais aborder aujourd'hui, la question du temps. Dans l'Ecclésiaste chapitre 2, Salomon va parler du travail et du temps. Il va dire qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour tout sur terre. Dans ce chapitre 2, Salomon va renvoyer à 2 aspects du temps. Le premier aspect, c'est l'aspect chronologique du temps, le temps chronos. Le temps chronos, c'est cette horloge qui tourne sans cesse. C'est l'aiguille de la montre qui bouge sans jamais s'arrêter. Le temps est cette donnée invariable qu'on ne peut pas maîtriser. C'est cette donnée qu'on ne peut pas arrêter. Le temps tourne sans cesse. Même si vous cassez votre montre, vous ne réussirez pas à arrêter le temps. Personne ne peut maîtriser le temps. Personne ne peut stopper le temps. Le temps est continu. Personne ne peut le retarder. Nous vivons dans le temps et nous devons faire avec le temps qui nous est imparti. Nous devons faire les choses dans le temps, mais nous ne pouvons pas contrôler, maîtriser le temps. Le temps est aussi irréversible. Personne ne peut revenir dans le passé. Vous ne pouvez pas revenir 3 ans en arrière pour réparer une blessure que vous avez reçue ou que vous avez commise, une erreur que vous avez commise. Vous ne pouvez pas retourner au jour d'hier pour accomplir une tâche que vous n'avez pas terminée. Le temps est irréversible. Le temps est donc cette donnée à laquelle personne ne peut se soustraire. Nous vivons l'effet du temps, tous, sans exception. Moi, je le vois aux cheveux blancs qui commencent à pousser. Des fois, le miroir vous rappelle que vous n'êtes plus tout jeune, toute jeune. Nous sommes soumis à l'âge qui avance, nous sommes tous soumis au temps. Mais ce qui est intéressant à constater ici, et c'est la pensée de l'Ecclésiaste, c'est que le temps chronos renvoie à notre finitude. Le temps renvoie à votre humanité. Car chaque chose a un début et une fin. Vous ne pouvez pas maîtriser le début et la fin, mais Dieu le peut.
Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est hors du temps. Il contrôle le début des choses et la fin des choses. Il y a un temps pour naître et pour mourir. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Vous ne choisissez pas de naître, vous ne choisissez pas de mourir. Mais Dieu peut choisir cela. Dieu peut contrôler le temps de votre naissance. Dieu peut contrôler aussi le temps de votre mort. Dieu est au contrôle du temps. Lorsque nous nous rendons compte que tout est temporaire, nous essayons de nous tourner vers quelque chose d'éternel. Les hommes, lorsqu'ils cherchent, lorsqu'ils réalisent plutôt que tout est temporaire, ils essayent de s'accrocher à quelque chose qui transcende le temporaire. Certains s'attachent à des hommes forts, des leaders charismatiques, mais ils passent. Nous saluons des personnalités importantes qui ont disparu cette année. On salue le roi Pelé, on fait des hommages un peu partout, la reine Élisabeth. Mais peu importe ce que vous réalisez ou accomplissez sur terre, un jour ou l'autre, vous passerez. Nous passerons. Les hommes se tournent vers la science, vers des certitudes scientifiques, mais on se rend compte des centaines d'années plus tard que certaines théories sont contrariées. On se tourne vers des politiques, des idéologies, mais les partis politiques viennent et disparaissent. Tout est éphémère, tout est temporaire. On se tourne vers des traditions familiales. Mais il suffit d'une génération pour que tout disparaisse. Lorsque vous avez fini votre exploration et que vous avez vu que rien n'est réellement éternel, alors vous pouvez vous asseoir et contempler ce Dieu qui est éternel, ce Dieu qui est hors du temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais stressé par l'horloge qui tourne, parce que Dieu est hors du temps. De la même manière que vous pouvez regarder des scènes dans un écran de télé, Dieu est hors du temps. Il regarde ce qui se passe, mais il n'est pas soumis au temps. Et nous avons la grâce de communier avec ce Dieu-là au travers de Jésus-Christ. Alléluia, quelqu'un devrait dire Amen. C'est un sujet d'encouragement. Moïse a dit dans Psaume 90, « 1000 ans sont comme à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Un jour sont comme 1000 ans devant Dieu. » Dieu peut rattraper ton retard. Peut-être que tu te disais à 30 ans, il faut que je sois marié, il faut que j'ai tel nombre d'enfants, il faut que je sois propriétaire de ma maison, il faut que j'ai un travail. Et puis, tu n'as rien de tout ça. Tu peux te confier au Dieu qui contrôle le temps. Tu es capable de rattraper ton retard. L'Ecclésiaste parle donc du temps chronologique, du temps chronos, qu'on appelle le temps objectif. Mais l'Ecclésiaste parle aussi, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, du temps subjectif, le temps kairos, le temps qui s'applique à toi. Personne ne possède le temps, mais on peut dire je n'ai pas le temps ou je ne veux pas perdre mon temps ou j'ai un emploi du temps. C'est la définition du temps par rapport à toi. C'est ton temps subjectif. C'est ce que tu choisis de faire de ton temps. Personne ne possède le temps, mais on a tous 24 heures dans la journée. Et ce que tu décideras de faire de ton temps va déterminer la vie que tu auras. Ce temps-là peut être défini comme la saison, le temps favorable pour, le moment de faire. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dieu veut nous encourager ce matin à réaliser que nous ne maîtrisons pas le temps. Nous avons un temps imparti, mais nous devons user à bon escient ce temps que nous avons à disposition sur cette terre, parce que nous ne savons pas quand nous allons partir.
Utilisez ce temps pour aimer vos proches. Utilisez ce temps pour faire ce qui compte vraiment. Utilisez ce temps pour servir Dieu. Utilisez ce temps pour construire pour les générations futures. Amen. Alléluia. Ouais. Utilisons ce temps pour faire ce qui est essentiel. L'Ecclésiaste nous révèle que la vie est une succession de bons et de mauvais moments. Il dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour bâtir, un temps pour détruire, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et il nous explique que le temps est une succession de moments heureux et malheureux, de moments positifs et de moments négatifs. Ça veut dire qu'il est impossible d'avoir une vie parfaite. On a commencé l'année, on s'est souhaité de bons vœux. D'ailleurs, j'ai manqué à mon devoir, mes meilleurs vœux à vous. Merci. On se souhaite des vœux, on prie pour que l'année soit belle, mais la vérité, c'est que 2023 aura ses moments de joie, mais aussi ses moments de tristesse. On essaye de contrôler le temps, on essaye d'avoir un agenda, de planifier des tâches, de planifier des projets. On essaye de maîtriser notre futur pour pouvoir mettre en 2023 tout ce qui est important. Et c'est vrai, il faut maîtriser ce temps subjectif, il faut racheter le temps. Mais l'Ecclésiaste nous dit qu'il y aura toujours des saisons de bonheur et des saisons de difficultés, de défis. Et nous devons y faire face. Il y aura des saisons où il faudra travailler sans voir le résultat tout de suite. Il y a eu des saisons où il n'y avait pas de locaux à l'église de Versailles. Et il y a la saison de la stabilité qui arrive. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a une saison pour tout. Et nous devons apprendre à vivre chaque saison en étant connectés à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en cette saison? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette saison? Quelles sont les priorités en cette saison? Nous ne pouvons pas utiliser efficacement notre temps sans une perspective éternelle. Si la vie s'arrête à la mort, c'est le message de l'Ecclésiaste, alors à quoi bon se fatiguer pour travailler sous le soleil? Si vous savez que dans 50 ans, tout ce que vous avez bâti partira en fumée, si vous savez que vous allez laisser votre jolie maison, vous allez partir, si vous savez que vous ne pourrez pas emmener votre voiture dans votre cercueil, votre belle limousine, alors à quoi bon? Mais à la fin, l'Ecclésiaste révèle également que lorsqu'on replace Dieu dans l'équation, lorsqu'on adopte cette perspective éternelle, alors tout prend son sens. Tout devient important. Alors on sait que Dieu nous a placés ici pour un but. Ta vie a un but. Dieu a créé toute chose pour un but. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Il t'a créé pour un but. Et Dieu veut qu'en cette saison-là, tu puisses trouver le but de Dieu pour ta vie et le but de Dieu pour toi en cette saison. Sans perspective de l'éternité, le meilleur qu'on puisse tirer de son travail, c'est juste de prendre plaisir. Il dit au verset 9, « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» Si je pars et que je laisse tout, quel avantage pour moi? Mais il précise, verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Lorsqu'on a la pensée de l'éternité et qu'on replace Dieu dans l'équation, alors on comprend que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On comprend que Dieu sait comment tu dois utiliser ton temps. Dieu sait ce qui est prioritaire aujourd'hui parce qu'il maîtrise toutes choses. Et alors, tout prend son sens.
Alors, lorsqu'on se lève pour travailler, on sait qu'on le fait parce qu'on doit être une lumière là où on est. Parce qu'on doit contribuer à gagner des âmes, à sauver des vies, de l'enfer, de la souffrance éternelle. On sait qu'on est des ambassadeurs ici sur terre, que notre véritable mission, c'est de contribuer à ce que des enfants perdus reviennent à la maison. Alors tout prend son sens. On sait qu'on doit élever nos enfants pour qu'ils puissent comprendre les valeurs essentielles dans ce monde où tous les repères sont brouillés. Tout prend son sens. On sait qu'on doit venir à l'église pour venir se ressourcer, pour venir s'édifier, pour venir se construire, mais pour aussi venir connecter avec des frères et sœurs, des personnes différentes de nous. On sait qu'on ne vit pas que pour nous-mêmes, mais on sait qu'on doit être un outil pour la gloire de Dieu. On sait qu'on doit vivre dans la sanctification parce que Jésus nous a montré le chemin, parce que c'est notre véritable destinée. Alléluia. Ah oui, tout prend son sens. On sait que les bénédictions que Dieu nous accorde sont pour que nous puissions rendre gloire à Dieu et pour que nous puissions bénir aussi les autres qui nous entourent. On sait que les malheurs qui nous arrivent sont pour travailler notre caractère et que nous puissions glorifier Dieu dans la souffrance comme Job. Lorsqu'on remet Dieu au milieu, le puzzle se met en place et tout reprend son sens. C'est le message de l'Ecclésiaste. C'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Écoutez la voix d'un homme qui a tout réussi aujourd'hui. Salomon était plus célèbre que tout le monde à son époque. Il était plus célèbre que les stars sur les réseaux sociaux, à un monde où il n'y avait pas Instagram et Facebook. La reine de Saba a fait un voyage, un très long voyage pour venir voir le mythe Salomon. Si tu fais des projets pour cette année 2023, tu veux créer des entreprises, tu veux créer de nouvelles inventions, tu veux apporter de la valeur sur des marchés, tu veux construire de beaux édifices, Salomon te dit, j'ai déjà fait tout ça, j'ai fait mieux que toi. Et vanité des vanités si Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Si tu prévois de faire la fête cette année, tu te dis 2023, c'est la défense. C'est l'année où on va profiter, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On va aller en soirée, on va faire la fiesta, on va profiter. Salomon te dit, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça mieux que toi. Et vanité des vanités, si Dieu n'est pas au milieu, au centre de tes moments de plaisir. J'ai reconnu, verset 12, qu'il n'y a de bonheur qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. Lorsqu'on remet Dieu au centre, le travail prend son sens. Mais lorsqu'on enlève Dieu, la seule satisfaction que vous pouvez trouver de votre travail, c'est un plaisir terrestre et éphémère. Ce qu'il dit, c'est que, au final, si on enlève Dieu, tout le bonheur que l'argent que vous gagnez peut vous procurer, c'est la belle paire de chaussures que vous allez vous acheter ou les vacances aux Maldives que vous allez vous payer. C'est que ce bien-être-là que vous pouvez recueillir du fruit de votre travail. Et c'est déjà pas mal. Mais il dit qu'il y a dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il y a bien plus. Au fond de nous, on aspire à quelque chose de plus. C'est pour ça que personne ne veut mourir. On aspire à ne pas cesser, on aspire à continuer d'exister. Et c'est Dieu qui a mis cette pensée en nous, comme un témoignage intérieur pour dire la vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a bien plus après la mort. Et il y a une vie à laquelle nous pouvons aspirer. Une vie en communion avec le Père,
une vie dans la félicité éternelle, une vie là où il n'y a plus de maladie, une vie là où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de larmes, une vie comme dans le sein d'Abraham, comme l'homme pauvre Lazare, une vie où on peut être dans la présence, la félicité du Père, une vie où tout est parfait. Quelle grâce que vous soyez choisis pour cette vie en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour cette vie? Alléluia. 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 Le message de l'Ecclésiaste est simple. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Les philosophes se sont posé la question au fil des siècles. Quel sens a la vie? Albert Camus a dit, la vie n'a pas de sens, ne cherchez pas. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Mais avec Dieu, la vie a un sens. Vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages sur le développement personnel qui circulent. Et on dit aux gens, pour les motiver, il faut trouver ta mission de vie. Il faut que tu trouves ce pourquoi tu es fait. Trouve ta mission de vie. Alors, je m'amuse un peu de ces expressions venant de non-chrétiens, de personnes qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a une mission sans commanditaire? On dit que tu as une mission de vie, mais qui te donne cette mission? Il n'y a pas de sens si Dieu n'est pas au centre. Mais si Dieu est au centre, tout peut prendre son sens dans la vie. C'est le temps de l'appliquer à nos propres vies. C'est le temps de se poser la question, où en suis-je avec le plan de Dieu? Est-ce que tu t'es arrêté de te poser cette question? Est-ce que le flot de l'actualité, la crise, l'inflation, les problèmes d'essence, de chauffage, de retraite, t'ont détourné du but de ton existence? Est-ce que les plaisirs, les tentations, peut-être les combats intérieurs t'ont détourné du but de ton existence? Dieu veut te rappeler ce matin que tu as été créé pour un but. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ton temps. Il n'est pas trop tard pour revenir sur le plan de Dieu, dans le plan de Dieu. Il nous livre le témoignage de Salomon, comme pour te dire, change maintenant. Quel discours aurons-nous lorsque nous serons à la veille de notre mort? Lorsque le Seigneur sera prêt à nous ramener auprès de lui? Quel discours aurons-nous? Est-ce que nous dirons comme l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Nous avons couru en vain. Nous avons couru pour attraper le métro en vain. Nous nous sommes levés le matin en vain. Est-ce que ce sera notre discours? Ou est-ce que nous dirons comme Jésus, tout est accompli? Est-ce que nous dirons comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Est-ce que tu vas enterrer ton talent, le garder, ou est-ce que tu vas l'exprimer? Est-ce que tu vas faire sortir les choses qu'il y a à l'intérieur de toi, que Dieu a placées à l'intérieur de toi? Il y a des personnes qui doivent contribuer à bâtir des églises. Bâtissez-les. Il y a des personnes qui doivent contribuer à servir dans des orphelinats. Servez dans des orphelinats. Il y a des personnes qui doivent tout lâcher pour aller aimer les autres. Lâchez tout sans vous poser des questions pour aimer les autres. Le bonheur véritable se trouve au milieu de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier?
nous recueillir, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci parce que en 2023, tu nous as donné une boussole. Tu nous as donné ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Lorsque tout est noir, lorsque tout est ténèbres, ta parole éclaire notre pas. Ta parole nous montre la voie à suivre. Ta parole éclaire notre chemin. En ce début d'année 2023, tu nous donnes un cahier avec des pages blanches. Et tu nous demandes, qu'écrirons-nous sur cette page? Qu'écrirons-nous sur ces pages? Tu nous fais la grâce d'être tes co-ouvriers, d'œuvrer avec toi. Alors Seigneur, aide-nous à écrire avec toi. Aide-nous à ne pas nous détourner à cause des plaisirs ou à cause des problèmes. Aide-nous à faire les bons choix, à combattre le bon combat, à courir vers le but. Je te prie pour cette église de Versailles, collectivement. Je te remercie pour le mandat que tu lui as donné dans cette ville, avec si peu d'églises évangéliques, pentecôtistes. Je te prie qu'elle puisse briller. Je te prie pour les responsables de l'église. Donne-leur la force de continuer à servir, à bâtir, à construire. Selon qu'il est écrit, il y a un temps pour bâtir. Je te prie pour chaque membre de l'église individuellement. Aide chacun à trouver son rôle. Aide chacun à trouver son but. Aide chacun à trouver son sens. Merci parce que tu fais une belle église. Une église glorieuse sans tache ni ride. Une église préparée au retour de ton maître. Nous savons que le futur sera beau avec toi. Nous savons qu'en 2023, il y aura des temps de bonheur et de malheur. Aide-nous à vivre les temps de bonheur avec foi et reconnaissance. Aide-nous à vivre les temps de malheur avec foi et persévérance.